je comprends pourquoi vous vendez vos baisers et Bembe souverain sacrificateur. Selon le prophète Jean. Vous devez enterrer ce corps-là. C'est moi qui ai donné à Cana. Si tu parles longtemps, les gens vont croire que c'est comme ça. Papa Kadi Maman Kuit, Akufaki, Dengo Yebi, les autres on a eu Bamboma Kiango, Babimisi Yango, Batiango, Batubazo, ko baiser Bembe. Révérend Kamba Kazat, Ayebisio que Akosaki. Il y a des autres qui l'ont été pour l'année. Je proteste et je ne peux pas admettre Namboka Boye, corps. Ataza Moussato Ndengenini, Batiango, Batubandoya ko adorer, Bazo Fouka, mais Bazo baiser, que Bazo Pambolama. Là, je regarde la caméra. Ouais. Prophète, Ngai Nayo, Awa, Yenakati. Bolongola, Ndenge Bokundiye, Bolongola livre na bino wana. Bozo sa Bible. So bozo sa Bible te, Baeri Babima. C'est moi qui prêche ça. Et je vous dis que, bien aimé, Nzamba Sarkika grâce, na yo qui na binu page na zongia, na zo baïbi sina qui disait ça. Pourquoi cette séparation? En fait, c'est que vous croyez avoir vu dans les trois groupes, je n'ai pas de Moi, je suis ici chez moi. Bonjour et bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amoureux du son de Gamaliel. Bon après-midi également chez vous parce que c'est une joie de ma part de me présenter encore une fois devant votre téléviseur. L'apôtre Paul Alobi, il pose le fondement comme un sage architecte et que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Ce que Ebi posé le fondement à l'apôtre était, ils ont pas si que tu évolues quand même comme les autres. C'est pourquoi biso awa musana biso eza que to me kempe ko nukela bino information nyoswana Tombola et Kélésia. Aujourd'hui, nous avons Monsieur Patrick Kambala qui, à son tour, voulait quand même recadrer certaines choses. Est-ce que Babeza et Bembe, il y a souverain sacrificateur Toté? Est-ce que Liwa il y a souverain sacrificateur? Et pourquoi, c'est quoi le mystère? Il y a Liwa, il y a souverain sacrificateur. Bande Konanga, Borolananga, émission Oyo. On va se poser la question, est-ce que souverain sacrificateur, Azali Nzambe, toi Ali prophète, toi Ali Penza, évangéliste international, souverain sacrificateur Kadim, tout court. Donc on est un peu comme ça, qui au travers de ces numéros. Maramboka, Patrick Kambala, Mbote Nayo. Mbote Mingi, et merci beaucoup. Nakosenga d'avance déjà Bolimbi ici parce que je vous en prie. Mon lingala est je suis plus swahiliphone et francophone et lubophone également. Lubophone un peu parce que tu dis un peu mais moi français aux alamingi parce que swahili bon koto swahili to beta mon swahili m'intava plus à l'aise que mon chiluba français, mais je crois que puisqu'on est à l'ouest du pays et que votre audimat est vraiment plus axé de ce côté, je crois que moi lingala naebi et puis moi français. Donc merci beaucoup. Surtout na sepeli mingi koyambayo. Merci. Na Kipese. Bon, on est à 9 km de Kipese, donc à pratiquement au village Zamba, là où nous avons nos activités professionnelles, mais on n'est pas ici aujourd'hui dans ce cadre. Donc voilà, merci beaucoup et bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Si quand même tu peux retenir quelque chose de vous, Monsieur Patrick Kambala, Aza Nani. Ngai, je pense que Nakombo, Ndenge Olobi, Patrick Kambala Kazadi, je suis né d'une famille de 12 personnes. D'ailleurs, vous avez cité le bâtonnier Kambala, c'est mon frère. Le bâtonnier Kambala Mojana. Kambala Nkongol. Ok. Donc, il est deuxième de notre famille. Je suis ingénieur des mines. C'est la raison pour laquelle je me retrouve ici au Congo central, parce que je travaille depuis 2016 pour la cimenterie PPC Barnett. Et c'est d'ailleurs où est-ce que nous nous trouvons. Nous habitons ici pour des raisons professionnelles. Et je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui, ce matin, c'est plutôt notre sacrificature. Je suis né
est converti sacrificateur sur le dos de ma mère à l'âge de 6 mois. Donc je suis sacrificateur depuis le berceau jusqu'à aujourd'hui. Donc vous êtes venu trouver la sacrificature déjà en marche? Tout à fait. Je suis né en 75 et en 76, ma mère s'est convertie, une année avant mon père qui s'est converti en 77. Et moi, j'étais le bébé qui était porté à la période où ma maman a fait la conversion à la sacrificature. Et donc, en tant que sacrificateur, j'ai gravi divers échelons dans la direction et les responsabilités autant sacerdotales qu'administratives dans l'Église. J'ai été respectivement chef des stations, ça veut dire regroupement des jeunes au niveau d'un quartier, et puis chef des secteurs, et puis chef de différentes divisions administratives dans la jeunesse, cantique, culture et art, évangélisation, pour finir chef des divisions des jeunes, un peu comme président des jeunes et pratiquement c'était dans la sacrificature de Lubumbashi, et où j'ai fini par être aussi chef de sacrificature, et j'ai dirigé cette sacrificature pendant 10 ans. Voilà, toujours donc la sacrificature de Lubumbashi. De Lubumbashi, où nous avions Lubumbashi jusqu'à Kasumbalesa Sakanya. Et de là, la profession a voulu que je vienne évoluer de ce côté où je me retrouve toujours sacrificateur. Toujours sacrificateur, mais apparemment, s'il faut parler quand même de la sacrificature selon vous, parce que Bato Ebele, certes, pour la plupart, Baza déjà dans moi idée claire par rapport à mes prédécesseurs d'ailleurs, au les cas déjà dans l'émission, qui ont essayé un peu de donner le meilleur et aussi définir la sacrificature. Mais d'après vous, Total a quand même losange à sacrificature et à l'inini. C'est quoi la sacrificature? Pour sacrificature, sacrificature. Ezanine. En fait, dans le langage théologique, le métier de sacrificateur a commencé avec Aaron. Aaron du temps de Moïse. Dieu lui a confié cette tâche-là. Sacrificateur, comme le concept lui-même le dit, sacrifier, c'est la personne qui rend le sacrifice. Et lorsque Dieu a libéré le peuple juif de l'esclavage en Égypte, ils sont retournés. Et déjà même sur le chemin, Dieu a organisé le sacerdoce au sein du peuple juif. Et Aaron, comme il est si bien dit dans la Bible, a été comme ça le premier souverain sacrificateur. Et sa tribu, la tribu de Lévi, s'est retrouvée confiée de cette tâche-là de pouvoir garder ce qu'on appelle Muchiluba Chota. Parce que la sacrification. Je ne sais pas comment on appelle ça en Lingala, mais dans les langues du sud, le Chiluba, même au Katanga, dans beaucoup de langues, quand vous dites Chota, on comprend. Donc, Chota, c'est quoi ici? Il y a Moto, yo, Batumbelaka, sacrifice. Donc, Batumbelaka Mbeka, c'est-à-dire les sanga, il y a Batubafandi, c'est quoi Moto pour Nakotumba Mbeka. C'est que moi je sais, vous voyez, lorsque les humains veulent entrer en contact avec les esprits, l'outil, comme le téléphone, l'outil qu'on utilise pour que notre nature humaine entre en contact avec les esprits, c'est l'autel des sacrifices. C'est pour ça que vous avez vu même du temps d'Abel et Caïn, ils devaient faire des sacrifices à Dieu. Donc pour communiquer avec le divin, on passe par l'autel. Dieu a exigé lui-même à Abraham de lui faire un sacrifice. Et donc, c'est lui qui se tient à l'autel. C'est lui le prêtre, le sacrificateur. Donc, prêtre et sacrificateur, en fait, ça désigne la même chose. Ça désigne la même chose. Et donc, dans l'histoire
de la religion judéo-chrétienne, parce qu'en fait, il ne faut pas se limiter en matière de Dieu. Dieu n'est pas limité à un peuple, Dieu est universel. Mais pour ce que vous connaissez mieux, vous et moi, et je crois que la plupart de nos compatriotes qui nous suivent, dans l'histoire religieuse judéo-chrétienne, on a vu 2 sacrificatures jusque-là, avant celle que nous prenons, nous, aujourd'hui, apportée à l'humanité par le souverain sacrificateur Kadima, que nous appelons la sacrificature de la 3e génération. La première génération de sacrificateurs, c'est ces sacrificateurs d'Aaron. Même Paul le dit, le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Et ces sacrificateurs, c'est la tribu des Lévitiques qui a reçu cette onction de Dieu lui-même, qui a confié cette mission à cette tribu, parmi les 12 tribus d'Israël, de garder le tchota, pour que le peuple, lorsqu'il veut entrer en contact avec Dieu, pour connaître ce que Dieu pense d'eux, pour connaître ce que Dieu a à dire, ils viennent avec leur sacrifice au temple. Ils trouvent le sacrificateur, ils lui remettent le sacrifice et leur doléance. Et le prêtre fait parvenir cela à Dieu. C'est pour ça que dans le temple d'Israël, des Juifs, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Là où seul le sacrificateur entrait. Là, nous sommes toujours dans la première sacrificature. On est dans la première sacrificature. Selon Aaron. Selon Aaron. Et cette sacrificature-là, dans cette sacrificature, elle est apportée par qui? Elle a commencé par quoi? Vous vous souvenez que lorsque Abraham a vaincu la guerre, lorsqu'il est arrivé sur la terre promise, il est allé faire aussi sa dîme à un sacrificateur. Vous pouvez savoir lequel? Je vous en prie. Abraham, le père de croyants, a fait sa dîme au sacrificateur Melchisédek. C'est lui dont la Bible parle, disons, qu'il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni origine. C'est le premier souverain sacrificateur. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il fait la balance entre les souverains sacrificateurs des Sanhédrins et le souverain sacrificateur qu'est Jésus-Christ, il dit, eux, ils sont sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Et Jésus, lui, est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, la première sacrificature qu'on a vécue sur la terre, celle qu'a prônée Aaron, Élie était le plus fameux des grands sacrificateurs. C'est cette sacrificature qui avait une caractéristique particulière. Elle se transférait par consanguinité. Quel que vous soyez, il faut il y a libota, il y a balévite. Pose à la sacrificateur. Donc, c'est une sacrificature. Dans les cas contraires, pose à la sacrificateur, pose à la sacrificateur, il faut être un lévitique. Donc, il y a quelque chose qui se transmet par consanguinité. Quelque chose qui se transmet par lien biologique. C'est la première sacrificature qui a existé. Du temps de Aaron. Aaron le premier. Et là, les descendants des Lévitiques. Maintenant, le deuxième. Donc, la deuxième génération de la sacrificature dans la religion judéo-chrétienne, c'est la sacrificature apportée à l'humanité par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. La sacrificature chrétienne. Alors, lorsque Jésus vient, il rompt la consanguinité. Il y a maintenant une sacrificature dite élitiste. Donc il y a donc un groupe de gens initiés, formés. Aujourd'hui, on les a, chez les catholiques, on les appelle les prêtres. Chez les protestants, ils sont pasteurs. Et j'en passe de meilleurs. Donc, c'est des gens comme toi et moi, qui ne sont pas forcément d'une même famille. La consanguinité s'est arrêtée là. Ce n'est plus des gens d'une même origine. Ils ne sont pas tous italiens, même chez les catholiques. Aujourd'hui, on a le pape
qui vient de l'Amérique du Sud. Oui. On avait Rottinger qui est venu de l'Allemagne, on avait Jean-Paul II de la Pologne et j'en passe de meilleurs. Donc, vous avez une sacrificature nouvelle qui appartient à un groupe de gens retranchés des autres, qui est ce groupe de gens qui ont l'instruction, la première caractéristique, l'instruction et qui sont jugés dignes. Ok. Par leur conduite, par leur capacité, par leur, pourquoi pas, charisme, don spirituel qu'ils ont. Ils sont tirés du milieu des autres pour être, eux, les sacrificateurs pour les autres. Maintenant, le peuple vient auprès de ces gens-là. C'est pour ça que le fidèle catholique va chez le prêtre pour confesser. Parce que lui, il est prêtre. Ok. Il prend ses offrandes, il les amène à Dieu. Donc le sacrificateur, c'est cette personne qui fait la transmission. Il garde l'outil, l'instrument qui fait entrer en contact les êtres humains et les esprits. Ok. Donc pour ce qui est de la religion, non, pas nous. C'est la langue Chiluba. Je crois que le sacrificateur Kamba, il vous a très bien expliqué ça. En tout cas, je le salue d'ailleurs en passant, révérend Jacques. Je le salue aussi au même moment. Donc, en Chiluba, spiritu, anima, ce sont des lames. Quand les Blancs ont amené l'âme, comme en expliquant ce qui est immatériel dans l'homme, le Chiluba a essayé de chilubaliser ça. On a parlé de Nyuma. Ok. Nyuma, ce n'est pas le Chiluba original. C'est un mot d'emprunt. Mais dans le Chiluba originel, quand tu dis Mukishi, c'est ça l'esprit. Ok. Nyuma, ce n'est pas du pur Chiluba. Mukishi. Donc, prophète Jean cherche Mikishi pour Nayo, au lobby c'est diabolique, c'est empirique. Non, Mijani. Ok. Du moins Chiluba. Ok. Eh bien, Mijani. Donc, Mujani. Mikishi Mibi, Mijani. Donc c'est que l'évangéliste ou pasteur, le prophète Jean cherche a dit que ça c'est diabolique. Non, en fait c'est un problème de terminologie. Ok. Je crois que l'ISP Kananga, qui a une section d'histoire, peut trancher là-dessus. C'est même pas une question qui doit se traiter entre pasteurs. C'est une question de linguistique. Bon, revenons d'abord à l'histoire. Au-delà de moi comme du prophète, poser la question à la faculté, d'histoire de l'ISP Kananga. Eux, ils parlent science. Okay. Donc, ils peuvent trancher entre le concept Mukishi et le concept Mujani. C'est quoi un Mujani? C'est Mukishi Mukishi, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste le concept qui désigne l'entité immatérielle qui gouverne l'homme. C'est l'esprit, en fait, en quelque sorte. Okay. Attaque à la esprit. En fait, community, c'est comme s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'esprit. Et pour la plupart, comme au Sabat, c'est ça, esprit. C'est-à-dire que c'est comme ça que dans le langage courant, les gens croient que non, mais n'oublions pas que révérend Jacques Amba Manix Pesanga Soana na kotine de la Emikishi. Mais quand vous dites qu'il y a une cotine de la Mutumikishi, c'est-à-dire une cotine de l'Ebandoki, soi-disant, c'est là il y a l'obité. Révérend Jacques Alobaï qui est une cotine de l'Emikishi. Maintenant, si vous pouvez expliquer, parce que nous avons défendre votre frère dans le Seigneur que... non, en fait, quand on dit la vérité est unique. Okay. Alors, 1000 personnes, lorsqu'elles disent la vérité, elles diront la même chose. La même chose. Donc, quand on dit la même chose, on dit la vérité. Ah, donc si nous voulons comprendre ici, Mikishi, il y a différence entre Mikishi et Mijani. Parce que les gens ont besoin vraiment de comprendre. Et là, on écrit que moi, incompréhension. Je crois que pour couper court, que chacun se renseigne. Dans les Chiluba, j'ai d'ailleurs un livre dans la maison ici, je vais vous le montrer. Okay. Un livre écrit par quelqu'un qui n'a rien à voir avec les Boakwiji, sur l'organisation de la tribu Loulou, Benaloulou. C'est ça le titre du livre, Benaloulou. Là où il explique comment l'organisation de la société Loulou,
comment, avec tous nos ancêtres, Voilà. hein, depuis Kalamba, tous les Kasonga, les Kalamba Kasonga, toute la généalogie des Loulous. Voilà. Et il explique comment la société Loulou était organisée. Il parle de Chota, de Kote Kadilolo, de Misoko, et puis de Kutokwandondo. Il parle même de Mikish. Il explique que c'est traditionnel, c'est notre culture, on doit en être fier. On doit en être fier. Quel est le concept qui désigne les esprits dans notre langue? Ce n'est pas un Newman, c'est un concept d'emprunt. Le vrai concept qui désigne l'esprit dans le vrai Tsholuba, c'est Mikish. J'en veux pour preuve la faculté d'histoire et de linguistique de l'ISP Kananga. Merci beaucoup. Nous revenons pour dire que vous étiez en train de signaler que j'ai expliqué deux sacrificatures. La première sacrificature consanguine, donnée exclusivement à la famille, à la tribu lévitique, la sacrificature du temps d'Aaron. Hein? Et dans le rôle est le même. C'est prendre des humains, les doléances, les amener à Dieu. Parce que vous êtes jugés dignes devant Dieu. C'est pour ça que vous êtes sacrificateur. Lorsque vous êtes jugé digne, Dieu accepte d'écouter votre voix. Molobeli abatu. C'est pour ça que la meilleure traduction de sacrificateur, c'est lorsqu'on vient en Tsholuba, on dit moi kuiji. Molobeli. Molobeli abatu. Donc les bateaux, ils viennent avec les préoccupations auprès du sacrificateur, le prêtre. Il confie ses sacrifices à Dieu et il écoute la réponse de Dieu. Il l'apporte aux humains. Pour dire que non, voilà, prêtre à Koloba, pour la Masumunayo, que nos salas, je vous salue Marie, 40 000 fois, et voilà. Il te donne la pénitence. Wanande eyano euti nanzambi. Donc le travail des sacrificateurs, c'est ce travail-là. Vous êtes le rouleau de transmission entre les humains et l'Esprit de Dieu. Et donc, les humains viennent avec leur doléance, vous les apportez à Dieu, et vous prenez la volonté de Dieu, vous l'apportez aux humains. C'est pour ça que Élie avait le courage d'aller dire au roi ce qu'était la volonté de Dieu. Samuel l'a fait avec le roi David, avec le roi Saül. Il est allé, il a dit, Dieu a dit, vous faites ça. Donc, tu es la courroie de transmission entre le monde des humains et le monde divin. C'est un rôle important. Du temps d'Aaron, c'était consanguin. Du temps de Jésus-Christ, c'était réservé à l'élite. L'élite intellectuelle, parce que vous voyez, aujourd'hui, les pasteurs, les prêtres, ils font la théologie, ils étudient, donc, charisme inné, don spirituel. C'est pas juste science pour que pour que bien, pour que donc un groupe de gens qui ne sont plus de la même famille, qui ne sont plus de la même tribu, qui ne sont plus du même pays, mais qui sont des gens élites, choisis parmi les autres, et qui sont des mises à part. L'Église catholique a été plus radicale pour les tirer même de la vie sociale ordinaire. Ils ne se marient pas, ils cessent de vivre la vie ordinaire. Comme tout le monde. Voilà. Donc, pour qu'ils soient dignes de pouvoir être agréable à la face de Dieu. Comment veux-tu aller kolobe la batu soki il faut ayoke la batu azako linga komona yote. Donc il faut ozala na elongio ezo sepilisa ye. Il faut ozala na bizalelio ezo sepilisa ye. Boye soki yo otoke na porte na ye abi oyanga ya ye afongoli porte pe ayoki makambo oyo basomuki oyo batika libanda baza koloba. Donc c'est ça le travail du sacrificateur. Et le sacrificateur a un seul instrument. Il n'y a pas de sacrificateur sans autel de sacrifice. Ce n'est pas ça l'église. L'autel de sacrifice. Voilà, lorsque tu enlèves l'autel de sacrifice, cette histoire-là, ça reste une salle. C'est un... Ça n'a plus un sens. L'église est église parce qu'il y a l'autel de sacrifice. C'est pour ça que tu vois la plupart des guerres en Israël, quand la guerre a éclaté, on allait d'abord protéger l'arche de l'Alliance et l'autel. Parce qu'on sait que c'est l'instrument qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Donc le tchota et le sacrificateur font un. Le tchota et le sacrificateur font un.
Et donc, voilà le rôle du sacrificateur pour répondre à votre question. Et voilà les deux types de sacrificateurs que vous connaissez et que l'humanité connaît. C'est quand déjà à la fin, il y a deuxième sacrificature. Deuxième sacrificature, Ezosuka Wapi. Parce que vous nous avez parlé de 3 sacrificatures. Et j'ai comme l'impression que troisième sacrificature, c'est ça. Souverain sacrificateur, selon Bino Poté. Déjà, tout ce que comprenons. Selon Bino Bolobake, oh, nga nazali, mobimbananga, bomotonanga, c'est Kadima, souverain sacrificateur ou rien. Alors, nous voulons savoir, mission, il y a deuxième sacrificature. Et Soukaki. Il y a deuxième d'abord et Soukaki Wapi pour qu'il y ait troisième Ebanda. Pourquoi vous avez que troisième sacrificature et pour Nanini? Et je me pose la question, c'est quoi la motivation de dire que non? Il n'y a pas de motivation, ce sont des réalités naturelles et spirituelles. Vous savez que l'humanité telle qu'elle est, l'univers tel qu'elle est, hein? Il n'y a pas que la rotation et la translation qui déterminent notre existence sur la Terre. Il y a aussi le zodiaque dans lequel nous vivons. Quand vous lisez le livre qu'on appelle Deuxième message du Sanctum Céleste, on vous dit clairement que le troisième âge a commencé. L'ère du Verseau a commencé. Et alors, pour trouver la solution à tout ce que vous venez d'épingler tout à l'heure là, il faut qu'il y ait troisième sacrificature. Oyo. Non. Ça veut dire que l'humanité reçoit le message christique qui donne, qui insuffle une dynamique nouvelle qui va imprimer des connaissances diverses dans tous les domaines de la vie des humains. Et ça régénère la race humaine. La race humaine, il y a un éternel recommencement. Il y a toujours la croissance, l'apogée, le déclin. Une nouvelle croissance s'amène. Elle atteint l'apogée, elle trouve le déclin. Vous avez entendu les mythes de l'Atlantide. On ne vous a pas dit qu'il y a beaucoup d'éléments qui portent à croire que nous ne sommes pas les premiers humains sur cette planète. Tout porte à croire que la vie avait existé et qu'elle avait atteint un certain niveau d'évolution pour connaître le déclin et un nouveau recommencement. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que le message du Christ, le oint de l'Éternel, le Verbe de l'Éternel, a toujours à venir insuffler un souffle nouveau qui imprime à la science, à la politique, à l'économie, aux mœurs, au mode de vie des humains, une dynamique nouvelle qui croît, qui atteint son apogée et qui passe à son déclin. Le Christ revient. Ce n'est pas deux Christ, non. C'est le seul. Quand Jésus dit que avant que vos pères ne soient nés, je fus. Est-ce que l'homme, Muntu Jésus, il était là? Non. On sait quand il est né, en tant qu'homme. Mais qui était là? Jean répond. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était. C'est cette parole qui était à la création. C'est pour ça que Jésus dit j'étais là au commencement. Parce qu'il s'identifie à cette parole. C'est cette parole qui prend chair. Et lorsqu'elle a d'ombre un être de chair, un humain, on l'appelle le Christ. On l'appelle le Messie, le oint de Dieu. Mais ça commence le Fils de Dieu. Depuis quand, vous savez, comme vous nous expliquez, je me rends compte que je suis en face d'un chrétien. Quelqu'un qui reconnaît quand même ma valeur divine, ma valeur au Yesu Azalaki Nango. Si un sacrificateur du souverain sacrificateur Kadima, il vous dit qu'il ne reconnaît pas Jésus, il n'est pas sacrificateur. Non, reconnaître Jésus, mais limité quelque part. Le dit que mission, c'est quoi Jésus, il avait une mission, il a recouvert l'humanité et c'est tout. À ce qu'il y a, Kadima, souverain sacrificateur, est venu maintenant comme Jésus-Christ. Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que les sacrificateurs disent ça. Non, non. Même le souverain sacrificateur Kadima n'a jamais dit ça. C'est la chrétienté qui ne s'arrête pas à Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu appelles Jésus-Christ d'abord? Il y a deux choses. Manix, tu as volume, prophète Jean Chèche. Il y a deux choses. Jésus, le fils de Marie. Ok. Il y en a eu beaucoup d'autres.
Quand vous avez la Bible, la traduction œcuménique de la Bible, où il y a beaucoup d'autres évangiles qui ne sont pas, ou de livres qui ne sont pas dans les autres Bibles, vous avez un livre qu'on appelle Jésus, fils de Sira, dans l'Ancien Testament, avant le Jésus que vous et moi connaissons, notre Seigneur Sauveur, le Christ. Hein? Donc Jésus, c'est un nom de culture juive. Okay. Ce n'est pas un nom qui a commencé avec le Jésus que nous connaissons, vous et moi, le Messie. Non, avant lui, ça existait. C'est un nom typique de culture juive. Il est né un enfant. D'ailleurs, aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, vous réjouissez trop de dire qu'il est Dieu parce qu'il est né d'une vierge. Je peux vous mettre au défi, prenez la Bible de A à Z. Donnez-moi un seul endroit où un contemporain de Jésus a dit qu'il est né d'une vierge. Ça n'a pas été leur préoccupation. D'ailleurs, plusieurs endroits ont dit ce fils de charpentier. Lorsque le Sanhédrin le condamne à mort, il dit que nous te tuons, non pas pour le bien que tu as fait, mais puisque toi, fils d'homme, tu te dis enfant de Dieu. C'est eux qui étaient contemporains de Jésus. La naissance immaculée, c'est une très bonne chose. Ça fait de Jésus un avatar. Vous savez qu'il y en a beaucoup sur terre. Hein? Vous savez que Zoroastre est aussi un avatar, comme Bouddha. Vous savez que dans la culture kassaïenne, le véritable Ntumbawa-Kul, ce n'est pas... Aujourd'hui, c'est une adaptation. Mais le véritable, dans la tradition originelle de notre culture kassaïenne, quand on dit un enfant Ntumbawa-Kul, il est venu de naissance immaculée. C'est une réalité naturelle. Ça n'a pas commencé avec Jésus le Christ. Okay. Ça n'a pas commencé avec Jésus le Christ. Et c'est quoi? C'est comme aussi Melchisedec. Vous croyez qu'il a existé, oui ou non? Melchisedec. Bien sûr. Oui, puisque sinon Abraham a fait sa dîme à qui? Mais Melchisedec, lui, n'avait ni père ni mère, ni généalogie, mais il a existé. C'est des mystères de la nature. C'est des mystères de Dieu. Des mystères de Dieu. Donc, pour revenir à ce que nous étions en train de dire, oui, parce que c'est là où maintenant les bas. C'est-à-dire que quand on dit Jésus, on désigne un être de chair. Les apôtres eux-mêmes s'en réjouissent, ils disent que nous sommes fiers de maître, car il a partagé entièrement notre condition humaine et il n'a pas péché. Voilà la fierté des Juifs, voilà la fierté des disciples de Jésus. Ils ne disent pas que nous sommes fiers de lui parce qu'il est né d'une vierge. Non, ils disent que nous sommes fiers de lui parce qu'il a partagé entièrement la condition humaine, mais il n'a pas péché. Ah, là on s'est rendu compte. Ça veut dire que aujourd'hui je suis... ils sont en train de nous dire qu'il était un homme, n'est-ce pas? Parce qu'il avait un corps humain. Mais en lui, au baptême, Paul vous dit que c'est celui dont on a dit voici mon fils voici mon fils bien-aimé que j'ai engendré aujourd'hui. Il était déjà âgé de 30 ans. Pourquoi Paul laisse dire que on l'engendre ce jour-là? Et c'est là que le ministère, son ministère commence, non? La colombe symbolisait l'esprit de Dieu. Et la seigneurie qui est devenu se poser. Okay. Et ce jour-là, il a été engendré. Okay. C'est ce jour-là qu'il a été intronisé sacrificateur. C'est ce jour-là qu'il a eu l'autorité pour prester. C'est pour ça qu'avant le baptême, lorsqu'il se tient devant Jean-Baptiste, Jean a peur parce qu'il voit les signes qui sont sur lui, parce qu'il a un corps astral. Il voit l'auréole qu'il tient, il voit son aura, il dit celui-ci est plus grand que moi. Il dit non. Laisse faire selon qu'il est écrit. Mais après, il a dit à ses disciples, suivez-le. N'est-ce pas? Pourquoi il est engendré en l'an 0 ou en l'an 30? Il faut que quelqu'un tranche cela. En réalité, voilà. En réalité, c'est que Jésus est un être, un juif. S'il était là aujourd'hui, il allait avoir un passeport. N'est-ce pas? Dans son passeport, on allait écrire quelle nationalité? Juif. C'est ça. C'est un être de chair, un humain. Ok? Mais seulement ce qu'il incarne. Il avait l'incarnation
de la parole de Dieu. Ah, C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est la parole, cette parole, cet incarné, a pris chair en cet être de chair. C'est Jean 1. Jean 1. Cette parole, lorsqu'elle s'est incarnée, ça devient une entité qu'on appelle le Fils de Dieu. Okay. Le Fils de Dieu, ce n'est pas un ange. Le Fils de Dieu, ce n'est pas un esprit. Le Fils de Dieu, c'est un être humain qui a la plénitude de la parole de Dieu incarnée en lui. C'est ça Jésus-Christ. Alors quand vous dites Jésus tout court, au salier le côté. Le Jésus est celui qui il cause à la paix Jésus de l'homme. Il cause à la paix Jésus au joueur à balle à Angola. Ok. Il y a la période de Mogo Yebi. Il cause à la paix Jésus acteur à film à sali succès dans le monde. Voilà. Mais quand vous dites Jésus-Christ, vous désignez cet être qui avait été adombré par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Où est cet être de chair là aujourd'hui? Cette chair qu'il portait. Cette chair qu'il portait. Elle est où? Mais Tokyo la chair ici elle est Kinango, mais l'incarnation. Mais le Christ est là. Mais le Christ est là. Attends. Dans l'homme. Je vous dis qu'il y a deux entités. Il y a Jésus, le fondement. Il y a Jésus, c'est le nom de l'enveloppe que le Christ portait. Voilà. Cette enveloppe, est-elle là ou elle n'est pas là? Aujourd'hui, on nous parle. Moi, je pose des questions. D'accord. Aujourd'hui, Nazomi Bemba, Kambala Kazati. Ce qui nazalaki dans une autre génération, dans un autre temps, si j'existais. Parce que la réincarnation, c'est un fait réel. Okay. Chez nous, on la vit. On voit moi nos lady bonunguni tibang. Anubu chaka kwend waka fokal. Unu tangule bien zej. Luent kwa cool neige anu amuntwa. Et nos ancêtres savaient que moi ne wakul. C'est-à-dire que l'ancêtre qui était parti est revenu par l'enfant. Oui, même les juifs, ils croyaient en ça. Lorsque Jésus vient, vous savez qu'il y avait une prophétie qui disait que avant que le Messie ne vienne, c'était en Zacharie, je crois. Avant que le Messie ne vienne, oui, 5:2. Il faut que Élie, le prophète, vienne d'abord. Et les Juifs attendaient le retour d'Élie avant la venue de Jésus. C'est même pour ça que certains lignées disent comment il va dire qu'il est le Messie? Élie qui mange. Ils attendaient Élie, le grand prophète barbu, toge blanche, le puissant Élie, qui avait égorgé les 300 prophètes de Baal. Il dit quand on a Élie, moi attends. Lorsqu'un jour les disciples vont voir Jésus-Christ, pour lui demander on nous demande ici que avant que le Messie ne vienne, Élie devait revenir. Mais comment est-ce que tu es le Messie? Mais Élie n'est pas encore venu. La réponse de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Élie est déjà venu et on a fait tout ce qu'on a voulu de lui. Et la Bible conclut que les apôtres comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Comment se fait-il que Élie, le grand prophète de feu, qui était âgé, devient le jeune homme d'à peine 30 ans, qui s'habillait de peaux d'animaux et qui se nourrissait de miel et de sauterelles? Parce que moi et toi, nous croyons en Jésus, non? Ouais. Est-ce que Jésus peut mentir? Non, vous croyez en Kadima, souverain sacrificateur. Si, en Jésus-Christ. Comment? Attends. C'est souverain sacrificateur. Kadima ou rien. Yesu, assis à ceux qui sa mission naïe, a couvert la mission de Koulousou. Il y a une réponse. Kadima, souverain sacrificateur, est venu. C'est lui notre dénominateur commun. C'est lui notre modèle. Donc, sans Kadima, je ne serais pas vivant. C'est long. Non, kasi tozo évolué. Justement. Tozo talangonga. Je suis en train de vous montrer que dans l'être humain, il y a la chair qui est éphémère. Même lorsque Jésus a ressuscité, il n'avait pas besoin d'ouvrir les portes pour entrer, n'est-ce pas? Vous savez ça?
Il avait un corps astral. Hein? C'est pour ça que quand le disciple l'invite à table, il ne va pas manger. Il dit que je ne mangerai plus de ce fruit de la terre jusqu'à ce que je viendrai dans mon royaume. Hein? Il n'avait plus ce corps avec vous et moi ici, non. Ce corps est matériel, il reste ici. Pour tout le monde, il reste ici. C'est une enveloppe. Puis je t'ai donné l'exemple de Élie, qui est retourné en Jean-Baptiste. Parce que toi et moi, nous estimons que Jésus ne peut pas mentir. Jésus a dit à ses disciples que Jean-Baptiste, Oyobozo est là, Yewana, Élie, Obakuti, Okatamutu, Siko. Siko, Tobenga Yena. Tobenga Élie, Tobenga Jean-Baptiste. Tobenga Jean-Baptiste. Parce que, na mikoloana, nzoto ya lati, baboti na eba pesa ki angon kombonini, Jean-Baptiste. Donc, si je comprends bien... Le nom Jésus, c'est le nom du corps. Donc, si je comprends bien... Le Christ, c'est la parole qui s'est incarnée dans un être humain. Et le Christ, là, est revenu en quasiment souverain sacrificateur, si je comprends bien. Est-ce que nous avons un président au Congo? Aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi. En 2001, est-ce qu'on avait un président au Congo? En 2001, il y en avait, Joseph Kabila Kabango. Donc, tu peux dire que Tshisekedi n'est pas président parce que c'était Kabila. Mon vieux. Non, mais non, hier, c'était Kabila. Wana ezaba organisation ya mokili. Non, mais attends. C'est par rapport à un groupe d'individus, Sangani balobi que non, voilà notre mode de vie qui évoluer pour que Kimi ezalaka na mboka. Du temps d'Abraham. Du temps d'Abraham. Il y avait un Christ ou il n'y en avait pas? Mais la Bible est lobit. Et lobini. Avant que Abraham soit, je fus. Nazalaka. Mais on l'appelait comment? Jésus-Christ. Abraham connaît Jésus-Christ. Mais la Bible est lobby. Non, Abraham est allé avec sa dîme. Non, je suis en train de te faire comprendre la Bible. Abraham a pris sa dîme. Il n'a pas cherché Jésus-Christ. Il est allé donner ça à Jésus-Christ. Est-ce que vous dites qu'on voit une toile? Non, parce que Melchisedec et Jésus-Christ, c'est une seule et même personne. Qu'est-ce que vous cherchez à créer comme... Non, moi, mon problème, oui, parce que les humains sont très sensibles au mot. Il faut que ceux qui n'ont dit mis piège na yoana. Il y a un problème qui se pose. Même pas. Ngai na yamba révérend Jacques Kamba Kazadi au travers de cette émission. Non, j'arrive te répondre. Révérend Jacques me dit Jésus-Christ a acheminé, c'est-à-dire il a acheminé sa mission, ayaki na mission. C'est là où moi je veux comprendre. Souverain sacrificateur Ali nani? Ali Yesu yatango na biso tokokoma wana. Alléluia. Amen. L'homme dont le monde a besoin, cet homme-là est Osaïe. C'est ça la prophétie sur Osaïe. C'est Christ de l'énergie. C'est le mandat. C'est moi. Les grands maîtres Osaïe, c'est Kadima, l'arc-en-ciel, Dieu est noir. Problème terminé. C'est lui nous mouche, nous mouche. Makadima, il mouche, tu viens de gagner le bain. Premier déchet. Makad, gros, c'est comme moi. Mon gros, c'est un mot qui nous a mis le poulet. J'ai tout ce que ça a dit pour toi. Mon gros, c'est un mot. Moi, je ne peux pas dire pour le temps. Et le nouveau fond. Pour savoir la nouvelle science Osaïe. Na yoka nanu oyo nazo. Te poto okata émission poto zongelango total. Yoka. Quand Jésus s'est tenu devant les Juifs, ils lui ont posé la question. Tu veux abolir la loi de Moïse ou quoi? C'est ça la question que tu me poses. Je comprends pourquoi Bobandako baiser et Bembe souverain sacrificateur. C'est non le prophète Jean. Mais à Daniel vous devez enterrer ce corps-là. Et immédiatement, si vous ne l'enterrez pas, c'est-à-dire
bozo ça la makambo oyo etikala jamais coexister dans le monde. Lolenge kani tuluku ya bato ebele boy. Kadima souverain sacrificateur si tu parles longtemps, les gens vont croire que c'est vrai ce que tu dis. Non, kasi moi je vais te répondre ceci. J'aimerais, là je regarde la caméra. Ouais. Prophète, ngai na yo, awa, ye nakati. Rappeler ngai ezalaki wapi? Parce que moi je suis membre effectif de l'église. Aleka na kasa horizon na ebisabino. Il n'y a pas de problème. Donc yo ozokotela ye. Te na okotela te ezala neutre. Ye na lobitika ye moko akoyebisa ngai en face na yo. Wana bozaki bino mibale. Te ngai tango na ebisaka Jean cherche que na ebisi prophète que prophète okosela ki bato po Jacques Kamba kaza alobi que za lokuta bon awa na ebisi yo nandimite que Jean cherche alobaki bongo. Na linga yebisa ngai liboso na yo na ba téléspectateurs. Alobaki. Oui, qu'est-ce que écoute dans cette église ici, hein? Moi j'ai été membre effectif. Ça veut dire la plus grande instance. Hein? Après le chef spirituel, le représentant légal, il y a les membres effectifs. J'ai eu à être nommé membre effectif. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux ignorer dans cette église ici, que je vais apprendre de quelqu'un d'autre, qui plus est, n'est même pas fidèle de cette église? C'est pour cela que moi, autorité de cette église, ayant franchi tous les échelons de responsabilité dans cette église, je voudrais écouter ce que vous prétendez. Nalingi koyokango te voilà c'est kozoloba solo ye wana ngaya wa albandela akoyebisa biso ezalaki wapi en fait ça c'est nini comme ça peut-être tobosani hein donc ngai ndenge nazoyebisa yo boye péché na bino depuis charismatique auti poto et auti Kinshasa aye na kananga pour construire pour que bokunda depuis souverain sacrificateur 99 je suis dans le cercle intime de la direction de cette église. Là, c'est après le souverain sacrificateur. Oui, parce que parler de l'Ebembe, depuis cette époque, je suis assez branché, assez proche. Même si à un certain moment, j'étais un peu loin, comme j'étais à Lubumbashi et de la division de la jeunesse. C'est mon propre grand frère, papa Moko, maman Moko, qui était secrétaire général de l'église, Kambala Nkongo. Donc, il n'y a pas une information de cette ampleur qui peut m'échapper. C'est pour ça que naza ko garder bénéfice du doute na prophète na lobi yokosi okoselié na lingi yemoko aya kolobango donc yemoko aya kolobelango oui donc c'est là que nous aya ko rappeler ngai parce que peut-être yaza muto nzambe c'est ça le bagango peut-être et salemaki biso to bosani mais au moins je te dis une chose dans l'enseignement de la mort chez les sacrificateurs et bembeza na tina quelle est l'importance d'un corps sans vie? Parce que pour nous, lorsque je prie, je vais prier avec beaucoup de joie. Et pourquoi vous priez au nom de non, pas seulement. Apparemment, vous êtes plus dans la éthique, la doctrine. Je vous en prie. Pour terminer, on prie au nom du souverain sacrificateur Kadima Christ de fin de temps. Mais quand nous prions avec les trois corps de sa divinité. Les anges, les défunts et nous le peuple vivant sur la terre. Parce que dans notre croyance, les défunts sont vivants. Lorsque nous prions, à un certain moment, nous chantons et vous vénérez Kadima. Non. Écoute, ça, dans la croyance des sacrificateurs, les morts ne sont pas morts. Alors, si quelqu'un vient nous dire qu'on a donné l'importance à un corps sans vie, ils sont quelque part, ce n'est pas nous, c'est peut-être d'autres sacrificateurs, pas nous. Nous estimons qu'au cimetière, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si vous allez vous déterrer les tombes, tout est devenu maloba. Ils ont mis ma belle. Nous ne donnons aucune importance à ça. Et si vous Et au contraire, le souverain sacrificateur est plus que vivant. Il est plus que vivant. Donc, que quelqu'un vienne me dire aujourd'hui que nous avions une croyance qu'il faut aller embrasser un corps sans vie, c'est une aberration. Et il fallait qu'un prophète de la ville... Non, prophète à lobby. Ngai na lobby. Mais il y a des autres révérend Kamba Kazadi. Ayebisio que akosaki. Il y a des autres qui l'ont été ponani.
Pourquoi aux autres kaka ba téléspectateurs ba yoka kaka oyo et bon maloba ke oyo nga nazali eza mobimba na nga eza kadima souverain sacrificateur. Nga lingi yo en tant que chercheur. Non, na na ndimi yango président. Ngai pe nazoloba yango pe. Ezaye oyo naza. Et pourquoi? Alors, je vais t'expliquer, mais terminons d'abord. Pourquoi émission comme Nasuka? Oui, OK. En attendant, pesa pe valeur na oyo kamba ya lobaki awat. Alobaki ndeko na biso wana alobaki vérité te. Soki yo ondimi te oyo kamba ya lobaki kende nano ko confronter. Ça là éthique critique journalistique. Ça veut dire un invité a dit A. L'autre est venu dire moins A. Non, l'émission prochaine vous savez. En attendant, kotika la côté mon côté. Kadima souverain sacrificateur avant de partir à Tikelibino, Mosala c'est moko. Botika la loboko na loboko. Je ne suis pas parti, je suis avec vous. C'est-à-dire l'esprit. Donc c'est la chair qui est partie, le corps comme Mouti Koloba, mais l'esprit de Kadima est resté entre vous. Pourquoi cette séparation? Ah, en fait, vous appelez ça séparation, moi ça m'étonne. Parce que gloire à Dieu que Batouana Bokunde Bembe. Ça, je vous félicite. Mais je demande à ceux qui Batouignon sont vénérés Kadima dit comme Jésus, comme Dieu de ces temps, qui était au milieu de allez-y, je me rends compte que le Londingo Betty Penza l'isolo à Jésus. Donc vous faites partie à disciples. Non, je comprends. Vous ne pouvez pas comprendre le SSK, le souverain sacrificateur Kadima, si vous ne comprenez pas d'abord Jésus. Ok. C'est pour ça que je comprends parfaitement la chrétienté. Et je peux éclairer la lanterne de beaucoup de gens qui se disent même prophètes, pasteurs. Parce que combien de partis? Déjà dans Kananga, il y a un groupe qui est na Boucha la Bamba, on a na quartier général, groupe Moussou qui est na Ndesha. J'ai cherché un groupe Moussou qui est à côté de Benamande, na Kananga du côté des rails. Alors on a coutunde bazo semble à Jésus-Christ mobile. Parce que yo à côté ni. Non, en fait, c'est que vous croyez avoir vu dans les trois groupes vous à côté ni. Je n'ai pas de côté. Moi, je suis ici chez moi. Non, non. Attends, quand même par rapport à l'Isanga. Expliqué. N'a expliqué. Au compte dit, n'a expliqué. Troisième sacrificature. Émission ici. Qui n'a expliqué. Je t'ai parlé de la sacrificature d'Aaron, qui était une sacrificature consanguine. La sacrificature, l'église, pas du Ubi qui est Chintu, église, c'est le Tchota. Oui, mon église catholique. Tu prends l'hôtel, tu as pris l'église. L'église est partie. L'église, ce n'est pas la maison. L'église, ce n'est pas un groupe de gens. Non, ça c'est un bâtiment. Oui, cette histoire que tu appelles église évangélique des sacrificateurs, ce n'est qu'une petite asbelle. Une organisation humaine, parce que l'État congolais estime que si les gens doivent se réunir, ils doivent être gérés par des textes et avoir une organisation structurée, avoir une personnalité juridique. Est-ce que Dieu, on peut le limiter au gouvernement congolais? Non. Est-ce que vous pensez que le souverain sacrificateur Kadima est venu pour la nation congolaise ou l'État congolais? Il est venu pour l'univers. Quand on va aller en France, on va aller avec les ES. C'est une association sans but lucratif à caractère confessionnel de droit congolais. Et c'est par là que vous avez raison. Non. Tikana yanolate. Otuni très bien batubalandi. Tika bango balanda penga. Mais aussi au lobby ango. Oali côté nini. Na zana côté oyo nazo yebisa aussi. Voilà. La sacrificature d'Aaron, elle était détenue par le sang. Une famille biologique. Oui, la sacrificature de Jésus-Christ. Elle était détenue par des élites. Dans toutes ces deux sacrificatures là-bas, il y a d'une part le sacrificateur et les autres, Benekuitabouj, les fidèles. Les fidèles, oui. Bandimi. Bango bayebi kutute basolola na nzambe ndenge nini te. Bayoka nzambe na nzela ba sentinelle oya tchewa na bapo. Mais bakolo nzambe ba sacrificateur. Mais tout nanga sikoyo, le souverain sacrificateur Kadima aye kotangi sa sacrificature nini. Parce que c'est la sacrificature de troisième génération, celle qui a apporté à l'humanité. La sacrificature de troisième génération.
tout celui qui est sacrificateur aujourd'hui, c'est que à partir de l'année 95, 96, en 97, le souverain sacrificateur Kedima a déclaré Nakuta pa chota Muzubuwa mwa kwiji ne mwa kwiji Wadi sanga dia moyo de bintu bia chendelele. Qu'est-ce que vous allez chercher à l'église? Autour que tu n'es église. Ah bon? Non, ah, on comprend c'est quoi? Chota. Le souverain a pensé l'église, y est mon corps. Et ça n'a qu'à t'abandonner qu'on a bien nostalgie. Ce que vous cherchez dans l'église, c'est quoi? Le salut, n'est-ce pas? Le salut là, c'est le bonheur, la vie éternelle et le bonheur éternel. Le souverain a pris le tchot. Il l'a donné à chacun. Alors, le problème, si je veux vraiment bien comprendre, par rapport à Ndenge Olobi, souverain sacrificateur à l'Obarake, Nasi Natie, Limutuna Mutu, Hôtel, To et Tumbelone, Nakatianda Kunae. Si je comprends bien. Ce n'est pas une innovation, c'est l'accomplissement de la grande prophétie de toute l'humanité. Je t'ai dit, Exode 19, 5, 6, c'est ce que Dieu a dit qu'il ferait du peuple juif. Maintenant, quand et lorsque tu arrives dans Ésaïe, dénominateur commun à Loboko, arc-en-ciel, justement, nous y allons. L'Église, lorsqu'on arrive dans Ésaïe 18, on dit cette promesse-là que Israël attend, elle lui a été ravie. Elle a été apportée à une autre nation au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où il y a dans un territoire sillonné par d'innombrables cours d'eau, où il y a d'innombrables palmiers. C'est ici. Cette promesse, c'est de quelle promesse qu'il s'agit? Celle d'un royaume des prêtres, un royaume des sacrificateurs. Dans ce royaume-là, tout le monde est prêtre. Je t'ai dit ici que l'église, c'est quoi? C'est Nzubu ou du Nichot. Si tu enlèves l'autel dans une église, ça reste Chizubuzubu. Ça reste une simple salle. Mais la Bible, elle devient l'église lorsqu'il y a l'autel. Alors, à partir du moment, la Bible dit. Écoute, à partir du moment où le souverain sacrificateur Kalima nous confie à chacun son autel de sacrifice, il l'a confié à chacun. Il nous a fait chacun sacrificateur. Okay? Mais donc chacun dans sa maison, il est sacrificateur. Ce que je voudrais établir ici, c'est qu'il ne faut pas faire un amalgame entre l'ASBEL, l'association sans but lucratif à caractère concessionnel qu'on appelle Église évangélique des sacrificateurs, et l'Église de Dieu, le sacerdoce apporté à l'humanité par le souverain sacrificateur. Est-ce que vous pouvez quand même demander pardon à toutes... Vous dites, donc vous comparez une église à une ASBEL, vous comparez l'église à ONG, donc l'église est comme le rôle à l'Issama. C'est tout comme la mutualité. Je dissocie l'église à cette ASBEL. C'est pour le besoin de la loi. On veut que lorsque les gens se regroupent, qu'ils aient une structure, une organisation, pour que l'État leur confère la capacité de pouvoir fonctionner. Mais Dieu n'a pas besoin de cette autorisation-là. L'église que Dieu apporte à l'humanité, ou le sacerdoce que le Christ apporte à l'humanité, n'a pas besoin de statut, n'a pas besoin de règlement d'ordre intérieur, n'a pas besoin de chef de ceci et de cela. Il y a des prêtres et des fidèles chez vous, les chrétiens. Il y a des prêtres innés, des lévitiques, et le peuple juif, chez les judaïstes, chez les sacrificateurs, chacun est sacrificateur. Ok, donc ce que vous dites, qu'il y a des gens à gauche, à droite, l'ASBEL a un problème de leadership. Et donc si je comprends, vous n'êtes ni à Boucha-la-Bamba, vous n'êtes ni à Ndesha, vous n'êtes ni de l'autre côté à Batouanani, à Katoka, parce que là-bas, quand tu étais aussi à implanter, aussi à créer... Ce sont des groupes, des gens réunis, divisés pour des problèmes de leadership qui n'ont rien à voir avec Dieu. Si je comprends bien, selon les informations à notre possession, c'est vous qui stimulez les gens qui bakabwana. Donc, vous avez parmi l'élément fondateur, c'est-à-dire l'élément moteur, le sacrificateur, qui n'est pas né à la vie, peut-être que je ne sais pas, Bateau. C'est l'information à notre possession. Selon votre information, je sais que, comme je vous ai dit, j'ai eu des responsabilités au sein de l'Église. Et l'Église, comme étant
association sans but lucratif, l'église, l'association confessionnelle EES, et que donc, ayant des responsabilités lorsqu'il y a eu des difficultés, des différends, j'ai eu aussi à prendre position. Mais je ne trouve pas la nécessité de lier, de faire l'amalgame entre le sacerdoce de la sacrificature apportée à l'humanité par le souverain sacrificateur Kadima et les petits problèmes de leadership qu'il peut y avoir dans une ASBEL. Donc, si tu veux parler de l'ASBEL, ce n'était pas mon objectif aujourd'hui de parler du... C'est une organisation d'hommes, l'ASBEL. Ok. Si tu vas en France, tu vas te conformer à la loi française. Si tu vas aux États-Unis, tu vas te conformer à la loi américaine. Et plus donc, grave. c'est juste une organisation humaine. Mais c'est différent du sacerdoce. Chez les chrétiens, par exemple, le chrétien est un fidèle. Il a son pasteur, il a son prêtre. Il n'a pas l'autel chez lui. L'autel est à l'église, chez le pasteur. C'est différent de la sacrificature de 3e génération. Celle apportée à l'humanité par le souverain sacrificateur Kadima, où tous sont sacrificateurs. Où le tchot... Donc ils n'ont pas besoin d'un chef. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Non, parce que chez vous, c'est les chefs. Ton bonheur, comme ta souffrance, sont dans ta propre main. Révérend Pour parler aux esprits. Émission Essili. Prochainement, tu continues le coyote. Émission Essili. Bengangai prochainement, na fin de l'éloko. Prochainement, vous allez faire Jean Cherche. Je n'ai pas besoin de traîner quand même. Mais vous allez me couper parce que pour éclairer makambo yo biso to yebi ke nanda ko nepe ningi bosala organisation nanda ko pe bozu moi étabé bokati étabé boli étabé bomelina ma source c'est biblique aussi selon Bino. Mais la sainte scène une émission prochaine parce qu'il soit Kataralipa. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, papa, monsieur Patrick Kambala, d'avoir quand même accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et surtout d'avoir consommé la poussière du Congo central pour arriver jusqu'ici au fin fond. Derrière là-bas, c'est le mont Bangu, le mont Cristal. Donc vous êtes au pied du mont Cristal. De l'autre côté, il y a la chute Vampa. Donc je suis ému de voir que vous avez fait un si long déplacement. C'est notre obligation. Prochainement, c'est moi qui viens vers vous à Kinshasa pour qu'on essaie d'échanger davantage sur beaucoup de sujets. Merci beaucoup, révérend. Patrick, merci également à toute l'équipe de Tokomia Pi Télévision, commençant déjà par le chairman. Honorable Eliezer Tamouimpochi Sharma qui déjà a accepté de donner quand même parole aux fidèles des églises, donner parole aux sacrificateurs, donner parole à ces grands mondes-là, Bato Oyo, au-delà de la culture, au-delà de la politique, au-delà de tout. Nous avons également notre cadre d'échange entre fidèles et leader Nabango, c'est Son de Gamaliel. Sous sa coordination, bien évidemment, Honorable Eliezer Tamouimpochi Sharma, depuis Lubumbashi, nous vous saluons. Nous saluons également Mama Tanya, Mama Onatanya. Pourquoi ne pas dire un grand merci à mon équipe technique. Yves Bolofa était avec moi derrière la caméra. Manix Kembolo, mon réalisateur, merci à toi, cher ami, pour quand même ces efforts consentis sur terrain. Ce n'était pas facile, mais sinon... Quand même, nous sommes en train d'aboutir. Consommez l'album du pasteur Paul Bakenda. Consommez cet album, Chant de mon cœur, qui contient 17 titres. Je suis sénateur Benda, comme vous le savez. Retrouvez-moi au prochain numéro avec notre invité. Cette fois-là, ça sera un débat. Jean Cherche à gauche, sacrificateur Patrick Kambala à droite, sénateur Benda au milieu. C'est-à-dire, nous allons là. Honorable président de l'Assemblée nationale. Et il y a Sénat. On a eu place à Bahati. On a eu place à Bahati. Bato FCC qui sont pour. Bato Nani, Bato Kashi qui sont contre. Et vous allez à Bongo. Retrouvez-moi au prochain numéro. Ciao.